Salam alaikum. On se retrouve une nouvelle fois pour les interviews de Naji. Je vais vous présenter l'histoire d'une sœur. Je vous fais comme d'habitude sa présentation et ensuite les questions-réponses. Alors, la sœur s'appelle Nalia. Elle a 32 ans, elle est convertie et elle vit au Maroc depuis maintenant 3 années. Elle est en Hijra au Maroc. Elle a une petite fille d'un premier mariage qui date d'avant sa conversion et elle a un petit garçon de son mariage actuel. Elle s'est mariée il y a 2 ans maintenant, elle est la seconde épouse de son mari et Nalia nous raconte que ça fait maintenant 2 ans qu'elle vit un cauchemar, non pas à cause de son mari mais bel et bien à cause de la première épouse de son mari. C'est Nalia qui m'a contactée sur Instagram pour pouvoir raconter son histoire, pour que je puisse l'interviewer, pour parler un petit peu, faire un peu de prévention en quelque sorte et désensibiliser aussi un petit peu sur le sujet de la polygamie qui est un sujet très très sensible. Donc j'ai comme à mon habitude posé des questions à Nalia et la première question que je lui ai posée c'est: est-ce que la première femme de ton mari était d'accord pour qu'il prenne une seconde épouse, tout simplement? Nalia nous dit: bien sûr, elle a même contribué à ce que mon mari et moi on se rencontre. Elle a été mon premier intermédiaire entre lui et moi avant qu'on soit mariés. Elle répondait à mes questions, elle me parlait du caractère de mon mari, elle m'expliquait un peu ses habitudes. J'ai donc demandé à Nalia à quel moment c'est devenu compliqué et elle nous dit: avant que ça ne devienne concret, tout était plutôt cordial entre elle et moi. À partir du moment où j'ai commencé à montrer mon intérêt et mon attachement pour ce mariage, la sœur est devenue complètement différente. C'était passé du jour à la nuit. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, qu'est-ce qu'elle a pu faire par exemple. Elle a essayé d'empêcher le mariage, malgré le fait qu'elle avait été d'accord. Je pense qu'une fois que c'est devenu concret, c'était différent. Elle a essayé de monter la tête à mon mari, en lui disant que j'avais déjà un enfant avant lui, que je n'étais pas une femme bien, etc. Nalia nous raconte: quelques heures avant que je me marie, j'étais en plein préparatif du repas de mariage. Elle a envoyé un message dans un groupe WhatsApp composé de sœurs qu'on connaissait et qu'on avait en commun, en disant: aujourd'hui est un jour bien triste pour moi. Une femme que vous connaissez toutes essaye de me voler mon mari. Alors là, j'étais dans la compréhension totale, j'avais une boule en ventre, j'en ai pleuré. C'est assez dur quand même. Mais bon, la journée s'est quand même passée, je me suis mariée. Je suis ensuite partie passer 5 jours avec mon mari dans une ville proche de là où on vit au Maroc. On a souhaité s'excentrer un peu pour passer un peu de temps ensemble. Elle n'a fait que d'harceler mon mari. Elle envoyait des tonnes de messages: rentre avec moi, je ferai des efforts pour te plaire encore plus, pourquoi tu restes autant avec elle, ne nous abandonne pas. Elle jouait aussi là-dessus, elle disait: les enfants sont malades, ils sont enrhumés, la petite ne fait que de pleurer. Elle essayait par tous les moyens d'attirer l'attention du mari. Celui-ci lui répondait simplement pour les enfants. Il lui a demandé de le laisser tranquille au moins les 5 jours et qu'ensuite il rentrerait passer du temps avec elle. Il a essayé de la raisonner mais rien à faire. Donc je lui ai demandé: est-ce qu'ensuite ça s'est calmé? Est-ce que vous avez pu passer un petit peu de temps ensemble malgré ça? Elle nous répond: non, pas du tout. Il a dû mettre son téléphone en mode avion car c'était des appels sans arrêt, des messages. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fini par appeler sur mon portable à moi. Là, c'était vraiment trop. On a écourté notre séjour, on est rentré le soir du 3e jour. Donc je lui ai demandé, en rentrant, est-ce qu'il a fini les 5 jours avec toi ou est-ce qu'en rentrant, il est rentré auprès de sa première épouse? Elle nous dit: il est rentré auprès d'elle car elle n'a pas cessé d'appeler, d'envoyer de messages. Elle menaçait d'envoyer des messages dans les groupes WhatsApp pour demander aux femmes des amis de son mari s'ils avaient des nouvelles de lui. C'était invivable. Dans une situation assez complexe quand même, ça doit pas être facile à vivre. Pour les 2 femmes, bien entendu. J'essaie de me mettre à la place de la première épouse qui doit être dans un chagrin immense. Donc je lui ai demandé: les familles, comment ont réagi à votre polygamie et est-ce que les familles disent quelque chose de toute cette situation qui est délicate? Elle nous répond: alors il faut savoir qu'on a les mêmes origines, mon mari, sa première femme et moi-même. Chez nous, c'est très courant et habituel que les hommes aient plusieurs épouses. Ma mère était plutôt contente et apprécie mon mari. La mère de mon mari est ravie, on s'apprécie beaucoup. Elle apprécie également la sœur. Elle essaye de ne pas rentrer dans les conflits, elle est plutôt passive face à tout ça. Mais alors la sœur de la première épouse, Nalia nous dit: c'est une vraie peste, subhanallah, elle agit comme une vipère. Elle ajoute qu'Allah me pardonne, mais elle y est pour beaucoup dans nos soucis, elle cause beaucoup de tort. Donc j'ai demandé à Nalia: mais alors du coup, là maintenant au bout de 2 ans de mariage, comment est votre vie? Ça a dû, j'imagine, se calmer au moins un petit peu, puisque vous avez réussi à passer 2 années quand même. Elle me dit: non, pas du tout, le quotidien est très compliqué, elle fait constamment des crises de jalousie, elle empêche mon mari d'emmener ses enfants chez moi, donc lui ne peut pas les voir souvent et ça l'attriste. Quand elle a appris ma grossesse, j'étais mariée depuis 3 mois, elle m'a envoyé des tonnes de messages pour me dire: tu es une que j'avais volé son mari, que j'avais volé le père de ses enfants, que mon enfant ne serait jamais accepté par ma belle famille, que de toute façon j'allais sûrement faire une fausse couche, que cet enfant n'était pas légitime, qu'il avait été conçu avant le mariage et que je méritais la lapidation, subhanallah. J'aimerais qu'elle nous laisse tranquille, qu'on puisse avoir un quotidien un minimum normal quoi.
Moi, ce que j'ai posé comme question ensuite, entre ton mari et toi, j'imagine que ça a dû causer beaucoup de soucis. Le quotidien doit pas être facile, comment ça se passe? C'est très compliqué à vivre au quotidien. On se disait que ça allait se calmer, qu'elle allait finir par accepter. Lui-même ne la reconnaît pas. Il dit qu'il n'a jamais vu, qu'il ne l'aurait jamais cru comme ça, ni capable de tenir de tels propos. Le pire, c'est quand elle a su que l'enfant que j'attendais est un garçon. Elle m'a appelé, je n'ai pas souhaité décrocher, elle m'a laissé un message vocal. Elle hurlait, elle me disait que j'avais osé faire un enfant à son mari et plein d'insultes. Durant les mois qui passaient, je ne sortais pas beaucoup. La grossesse me fatiguait beaucoup et j'avais l'habitude de papoter via WhatsApp avec des sœurs. Mais là, je n'avais plus beaucoup de contacts, je ne comprenais pas pourquoi. Beaucoup de sœurs, subhanallah, ne me donnaient plus de nouvelles. Jusqu'au jour où une sœur m'a appelée pour me dire que la sœur ne faisait que de parler moi aux autres sœurs. J'avais la réputation de voleuse de mari. Elle a dit aux sœurs que j'avais monté la tête à mon mari pour qu'il ne veuille plus passer du temps avec elle et encore plein d'autres choses. J'étais très triste de cette situation. Donc moi j'ai demandé à Nalia, mais sans les soucis avec ta coépouse, est-ce qu'avec ton mari tout va bien? Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que les choses se déroulent correctement en dehors de ça? Elle me répond, entre lui et moi c'est magnifique, Allahumma barik, on s'entend tellement bien, mais le problème est qu'on ne peut pas passer plus de 2 heures sans nouvelles de sa première femme. J'essaie d'être dans mon coin, j'essaie de passer au-dessus en espérant qu'elle se calme et ne pense plus à moi. On a le même âge elle et moi, on est très différentes, mais ce n'est pas comme on pourrait croire. On pourrait se dire, le frère a pris une femme plus jeune, mais non pas du tout, on est de la même année. Et encore, je ne vous ai même pas raconté la moitié, subhanallah. C'est tellement difficile à vivre. Donc moi je lui ai demandé ensuite, mais du coup maintenant que ton fils est arrivé, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle est toujours autant attristée par votre mariage? Ça fait quand même des mois et des mois que vous vivez cette situation, il n'y a rien qui change quoi. Et surtout, est-ce que ton mari fait quelque chose pour apaiser cette situation et pour pouvoir reprendre un semblant de vie normale ou pas? Elle nous répond, lui il lui demande d'arrêter, de se calmer. Il lui rappelle souvent qu'elle avait accepté, que maintenant il ne peut plus revenir en arrière. On a pensé plusieurs fois au divorce. Quand la situation est vraiment insupportable, franchement, on pense à se séparer. Quand elle m'envoie des messages, je ne réponds pas la plupart du temps, mais parfois je craque, je lui demande de nous laisser tranquilles, d'arrêter, qu'on est heureux ensemble. Je lui demande pourquoi elle ne nous laisse pas vivre en paix. Nalia nous raconte, quand mon fils est né, on a voulu passer 4 jours ensemble. C'était pas habituel, d'habitude c'est 2 jours chez l'une, 2 jours chez l'autre. Et il lui a dit qu'exceptionnellement, il allait faire 4 jours pour profiter de son fils qui venait de naître. Et qu'ensuite, il ferait 4 jours avec elle, du coup, pour rattraper ce temps en plus. Elle lui a répondu, ce n'est pas ton fils, c'est un BATA. Mon mari a eu très mal au cœur. Je sais qu'il aime sa femme, je sais qu'il m'aime. C'est très difficile pour lui. On est vraiment dans une impasse. Donc j'ai naturellement demandé à Nalia comment est-ce que vous allez faire par la suite si ça ne s'améliore pas, parce que je pense que cette situation ne peut pas perdurer encore comme ça des mois. Ça fait déjà 2 années quand même. Nalia nous dit, franchement, je pense tous les jours à partir. J'ai une occasion qui vient de se présenter à moi, partir 2 ans en Égypte avec un groupe de sœurs pour étudier. J'y pense chaque jour, divorcer et partir. Mais je ne peux pas retirer un enfant à son père. Je ne peux pas tout quitter et partir comme ça, c'est très difficile. C'est une épreuve d'Allah, je sais que je dois patienter. Nalia n'en peut plus, elle nous dit, elle n'a qu'à partir si c'est si difficile pour elle. J'ai demandé donc à Nalia si elle avait un conseil à donner aux sœurs qui pourraient se retrouver dans cette situation. Nalia nous dit, franchement, déjà ne pas accepter une chose pour faire plaisir à son mari. Pour les frères, réfléchissez bien avant de prendre une deuxième femme. On ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça, ce n'est pas rien. Il y a des enfants qui sont en jeu, des familles. Elle nous dit c'est très difficile d'être juste. Mon mari essaye de l'être, mais sa première femme n'est jamais satisfaite de la justesse qu'il a. Il essaye donc de combler son chagrin. Ce qui fait au final, c'est qu'il est injuste avec moi. C'est très difficile pour lui, c'est très difficile pour nous. Les sœurs, il faut se réformer et combattre son nafs. Si vous vous retrouvez un jour coépouse, il faut vraiment patienter et s'en remettre à Allah. On ne peut pas gâcher la vie d'une personne ou d'une famille. Il faut faire attention, on rendra des comptes devant notre Créateur. Donc voilà, le témoignage de Nalia touche à sa fin. Merci à elle d'avoir répondu à ces questions. Merci à elle pour ce partage qui est très intéressant. Je vous demanderai d'être bienveillant dans les commentaires, de rester poli. On n'est pas là pour prendre parti, on est là pour prendre en compte une situation et en tirer des leçons. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages et je vous dis à bientôt.